Merci beaucoup de m'accueillir si spontanément. C'est vrai qu'avec cette introduction, maintenant que vous savez que je devais être à Loches, plus exactement dans l'église que Raphaël Hansenberger est en train d'implanter, et que lui devait être là, donc avec ça, je vais avoir du mal à me faire croire que j'ai préparé pendant longtemps mon intervention. Mais en fait, je l'ai préparé d'une autre façon. C'est que pendant plus de 20 ans, avec mon épouse, nous étions dans un ministère d'implantation d'église en Picardie. Et depuis une dizaine d'années, j'accompagnais donc en particulier les nouvelles implantations de France Mission, mais aussi plus largement, je suis conseiller de pas mal de projets qui se font sous l'égide du CNEF. Donc effectivement, je propose une légère modification par rapport au titre prévu qui était intitulé « Implanter des églises où, quand, comment ». Et je veux bien que les évangéliques passent pour des hyperactifs et pour des pragmatiques, mais le titre me semble quand même un petit peu trop pragmatique, et donc je voudrais simplement le modifier en disant pourquoi, où et comment, et insister un peu plus sur le pourquoi. Alors pour que ça fasse bien quand même, j'ai trouvé 7 points que je vais balayer assez rapidement, sachant que nous aurons donc un atelier où vous pourrez rebondir en particulier sur le où et sur le comment. Il faut savoir qu'au niveau de la commission d'implantation du CNEF, nous insistons beaucoup, ce n'est pas une découverte, mais nous insistons beaucoup ces dernières années sur le fait que quand on parle croissance de l'Église, il ne faut pas seulement penser aux églises existantes. C'est très bien de s'y intéresser et de recevoir de la part de Dieu une vision pour renouveler, voire réimplanter nos églises existantes, mais nous sommes persuadés que lorsque nous parlons de croissance d'église, il faut aussi penser, et peut-être surtout penser en termes de multiplication du nombre d'églises, et donc aller vers des lieux qui ne sont pas encore investis aujourd'hui, à la fois des lieux géographiques, mais évidemment aussi des pans entiers de notre société où les gens ne savent peut-être même pas qu'il existe des églises chrétiennes sympathiques, accueillantes, où on peut cheminer avec les chrétiens pour découvrir le Seigneur. Donc, en parlant de cette multiplication des églises, mes 7 points. Le premier, pourquoi implanter de nouvelles églises? Mais d'abord parce que Dieu lui-même le fait. On a tort de penser que la mission émane de l'Église, la mission, elle émane de Dieu lui-même, avec Jésus-Christ, le plus fameux des missionnaires. Et il est frappant de voir que la toute première Église multiculturelle, celle d'Antioche, a accepté que le Seigneur vienne interrompre sa liturgie et vienne interrompre sa louange pour lui demander de participer à l'implantation de nouvelles églises. C'est le fameux texte, c'est le seul que je voudrais lire sans le commenter longuement, mais quand même partager avec vous cette lecture qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 13. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le texte continue et montre que cette Église les laisse partir, s'associe à cette mission. Le texte continue aussi en nous montrant que c'est évidemment Dieu qui veut implanter ces nouvelles Églises, mais que cela n'est pas au détriment, je dirais, de connaissances humaines et peut-être même d'une part de bon sens, parce que le premier lieu où ces nouveaux implanteurs d'églises vont aller, c'est l'île d'origine de Barnabas, ce lieu qu'il connaissait et dont il savait qu'il fallait absolument annoncer le message du Christ. Donc il n'y a pas incompatibilité entre démarche, je dirais, tout à fait basique et même utilisation de connaissances de la situation et cette vision, cette impulsion qui vient très clairement
du Saint-Esprit. Donc pourquoi implanter des églises? Mais parce que Dieu le fait et il continue à le faire, et l'Église fait partie de cette missio Dei, et donc il est logique qu'elle participe aussi à l'implantation de nouvelles églises. L'Église est même le canal privilégié pour l'annonce de la parole, elle qui est le temple de l'Esprit, et donc il est normal que cela passe aussi par l'implantation de nouvelles églises. Deuxième argument, pourquoi implanter des églises? C'est parce que c'est tout naturellement le mouvement qui correspond au mandat que le Seigneur a laissé à ses disciples. Notre mandat n'est pas seulement d'annoncer fidèlement la parole de Dieu, et nous pouvons le faire parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit, donc c'est déjà pas mal, mais notre mandat ne s'arrête pas là. Contrairement à une idée trop répandue dans nos églises chrétiennes, notre mandat ne consiste pas seulement à annoncer la parole de Dieu, mais à faire des disciples. C'est bien ce que le Seigneur dit très clairement au moment où il monte au ciel et il parle à ses disciples. Ils ont vocation d'aller dans le monde entier pour faire des disciples. Et évidemment, quand on continue la lecture, on comprend que faire des disciples ne s'arrête jamais à une génération, mais faire des disciples qui vont faire d'autres disciples, alors pas nos disciples à nous, mais des disciples du Christ. Mais c'est un mouvement qui est enclenché, et on a tort, encore une fois, de dire que notre mission consiste simplement à répandre, à annoncer la parole. Comprenez-moi bien, le simplement, c'est déjà beaucoup. Et c'est un défi, et on ne pourrait pas le faire sans la puissance du Saint-Esprit. Mais osons aller plus loin. Notre mission reçue de la part du Seigneur, c'est de faire des disciples qui vont faire d'autres disciples. Et lorsqu'on fait des disciples, c'est-à-dire on annonce la parole et on invite les personnes à s'ouvrir au Seigneur et à devenir véritablement chrétiens, à se convertir, et donc à entrer dans ce chemin de disciples qui participent à faire d'autres disciples, parce qu'ils travaillent ensemble avec le Seigneur. Et donc, quand on est dans ce processus-là, l'implantation d'église est quelque chose de tout à fait naturel. Parce que ces disciples, on ne les laisse pas comme des individus, mais l'Église, c'est la communauté des disciples. Et donc, quand nous remplissons le mandat du Seigneur, nous faisons, encore une fois, vous comprenez, mais nous sommes avec le Seigneur pour qu'il y ait des disciples de Jésus-Christ. Ces disciples sont des disciples en communauté, et donc il est normal que quand on est dans la fidélité de cet appel, que de nouvelles églises naissent un peu partout. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut dissocier de la logique même de la multiplication des disciples. Donc c'est quelque chose qui est naturel, qui doit être perçu comme naturel. Alors évidemment, quand une communauté de disciples naît et grandit, certains de ces disciples reçoivent aussi des ministères particuliers. Et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 11, l'apôtre Paul en parle, et il parle de ces apôtres, et de ces prophètes, et de ces évangélistes, et de ces enseignants, etc. Et donc, dans ce mandat apostolique, on peut certainement y voir une part de ce qu'on appelle aujourd'hui les implanteurs d'églises. Et donc, quand nos églises se multiplient comme des communautés de disciples, il est normal que quelques-uns reçoivent aussi un mandat pour être plus particulièrement en tête, je dirais, d'une entreprise qui vise, d'une démarche qui vise à implanter de nouvelles églises. Voilà, je dirais encore un mot sur les implanteurs. Mais tout cela pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui devrait nous paraître particulier, mais c'est un mouvement naturel qui s'inscrit dans le mandat de faire des disciples. Troisième argument, pourquoi implanter des églises? Et je fais exprès de prendre un vilain mot par rapport à cela, c'est parce que c'est efficace. C'est efficace peut-être plus que jamais.
quand on annonce la parole de Dieu, on se rend compte aujourd'hui que pour la plupart des personnes, il ne suffit pas d'entendre le message, mais elles doivent quelque part voir comment ce message s'incarne. Moi, j'ai eu le privilège de visiter beaucoup d'églises et je m'intéresse toujours un peu aux nouveaux membres. Et c'est particulièrement enrichissant d'entendre comment le Seigneur a appelé les uns et les autres à la foi. Et quand vous discutez avec les personnes qui se sont nouvellement converties, presque dans tous les cas, les personnes vont vous dire ce qui m'a permis de cheminer vers le Seigneur et de comprendre le message de l'Évangile, c'est d'avoir été accueilli dans une communauté et d'avoir eu le temps de cheminer au sein de la communauté pendant un certain temps. Et c'est dans ce processus d'écoute de la parole, de présence du Saint-Esprit dans l'Église, de l'interaction étonnante entre les différents membres, doués de façon très différente, et le Seigneur en fait une unité, c'est dans tout ce processus-là, en communauté, que j'ai véritablement compris le message de l'Évangile. Il n'y a quasiment pas de conversion à Christ en dehors d'une réalité communautaire. Donc, que ce soit un groupe plus petit ou que ce soit très souvent dans l'Église lorsqu'elle est réunie ensemble au culte, je dirais, peu importe. Mais il faut bien comprendre que pour la plupart des personnes, il y a d'abord la communauté avant la conversion personnelle à Christ. C'est pour ça que l'implantation d'église est reconnue même par ceux qui se préoccupent de statistiques, avec toutes les limites, qu'est-ce qui est mesurable, qu'est-ce qui n'est pas mesurable, mais est reconnu comme un moyen très efficace, parce que tout simplement, il met en œuvre, pour de nouvelles populations, cette logique de faire l'expérience de la communauté qui permet de toucher, en quelque sorte, le Christ, et pas seulement en entendre parler de façon peut-être un peu trop théorique ou trop lointaine. Un autre argument peut-être pour parler d'efficacité, encore une fois je le fais exprès de façon un peu provocatrice, sachant que vous avez compris dans quel esprit je dis cela et d'où viennent les sources et les ressources pour l'implantation d'églises. Mais l'autre, c'est parce qu'une nouvelle communauté ou une communauté qui est en réimplantation, on est peut-être plus naturellement tourné vers l'extérieur. J'ai eu une grande joie d'entendre les deux personnes qui m'ont précédé et évidemment, il faut absolument que nos églises regardent vers l'extérieur. Voilà, des nouvelles églises peuvent peut-être plus naturellement penser justement à ce public cible, comme ça a été dit il y a un instant. Donc c'est logique que l'implantation d'églises apporte là aussi une efficacité. Le prochain point, c'est pour dire que l'implantation d'églises, il faut le faire parce que c'est fructueux. Fructueux aussi pour les églises existantes. Je suis très souvent confronté à des discussions avec des collègues pasteurs qui s'inquiètent un peu de cet accent mis sur l'implantation d'églises en disant on a déjà du mal à avoir suffisamment de pasteurs pour les églises existantes. Je peux comprendre que dans l'immédiat il puisse y avoir une tension, puisse ressentir une tension par cette diversité de ministères entre les évangélistes, les implanteurs, etc. Mais il faut bien prendre un peu de recul et comprendre que le fruit, il est dans la moisson. Les pasteurs de cette paroisse ici, dans 20 ans, ils ne sont probablement pas encore là. Ils sont probablement encore dehors quelque part. Ils ne suivent peut-être pas encore le Seigneur. Ils ne savent pas encore qu'il les appelle. Mais, voyez, il faut prendre un peu de recul. Le fruit est dans la moisson. Et il faut aussi accueillir donc ce mandat de faire des disciples par la foi, parce que ce n'est pas une fuite en avant, mais c'est vraiment quelque chose que nous ne maîtrisons pas, mais que nous accueillons par la foi, parce que les futurs
membres, les futures ressources et surtout les futurs dons, les futurs charismes de nos églises, ils sont dans la moisson. Et donc, c'est logique que nous ayons ce regard vers l'extérieur et c'est logique aussi que nous sentions nos limites, mais qu'il faut absolument que nous regardions le Seigneur qui, lui, a une vision bien plus grande et à beaucoup plus long terme. Ça me semble absolument essentiel pour comprendre cette mission à laquelle le Seigneur nous associe. Alors, courtement encore pour les deux derniers points, parce que là c'était le quatrième. Le cinquième, alors là j'accepte cette interpellation un peu pragmatique. Où faut-il implanter des églises? On pourra éventuellement dire un mot tout à l'heure dans l'atelier. Alors, je vais d'abord dire une très grande banalité, et je vais dire partout. Partout. Il faut implanter des églises, parce que, justement, il y a peut-être l'aspect institutionnel. Il y a l'aspect institutionnel, il a sa valeur. Mais il y a aussi l'aspect de mouvement. Et donc, cet aspect de mouvement, il se déploie et je dirais, là, il faut faire preuve de grande ouverture et c'est avant tout le Seigneur qui gère cette mission. Où? Partout, géographiquement parlant. La grande majorité des habitants de France ne rencontrent pas au quotidien, sur son chemin de vie, une église accueillante. Alors, peut-être elle serait là quelque part, mais elle n'est peut-être pas visible pour eux. Ils n'ont pas de connexion pour savoir qu'on peut aller tel qu'on est dans cette église-là. Une église vivante où on est mu par le Saint-Esprit, où on prêche la parole de Dieu en vérité. Voilà. Pour trop de Français, ces églises ne sont pas suffisamment accessibles. Alors comprenez-moi bien, aucun jugement par rapport à tout ce qui se fait déjà dans toutes les confessions chrétiennes. C'est pas ça mon propos. C'est simplement dire, regardez la réalité de la pratique chrétienne tous azimuts aujourd'hui dans notre pays. C'est pas pour rien qu'il y a des appels finalement analogues du côté catholique, protestant évangélique, parce qu'on voit bien que dans notre pays, il faut absolument qu'il y ait plus de possibilités d'entendre parler du Seigneur et surtout de pouvoir cheminer au sein d'une église vivante, accueillante, prêchant la parole. Et là, j'inclus aussi la logique, justement, comme on a entendu tout à l'heure, de réimplantation. Ce que les chercheurs en sociologie voient, c'est aussi que le segment chrétien, post-chrétien, devient de plus en plus petit. Il y a de plus en plus de personnes qui ne savent même pas pourquoi ils devraient s'intéresser de près ou de loin à la foi chrétienne. Donc, l'implantation de nouvelles églises ouvre évidemment aussi le spectre, élargit, je dirais, les voies d'accès. Et donc, il faut à la fois penser en termes géographiques. Il y a trop de lieux où l'Église est invisible ou pas vue comme un lieu accueillant, et il y a trop de sphères de la société où il n'y a pas d'église suffisamment adaptée pour que les personnes puissent se sentir accueillies. Alors, au niveau du CNEF, notre idée est donc d'aider les différentes dénominations évangéliques à aller au moins dans un premier temps vers cette cible intermédiaire d'une église pour 10 000 habitants. On est évidemment tout à fait conscient qu'on n'a pas le monopole et il serait bien triste de voir les choses sous cet angle-là, mais on veut y apporter notre contribution et dire les différentes dénominations protestantes évangéliques ont d'ailleurs décidé à l'unanimité de s'engager derrière ce qu'on peut certainement appeler une vision d'avoir au moins une église pour 10 000 habitants. C'est très schématique, mais au moins ça montre premier palier et ça a l'avantage de concentrer un peu nos énergies sur cette
cible-là, sachant qu'on va aller assez loin actuellement, si on... Mais bon, voilà, vous voyez les limites de l'exercice, mais si on compte simplement les protestants évangéliques, on arrive actuellement à une église pour 30 000 habitants, et nous assumons donc notre part de responsabilité dans cette affaire, et nous voulons donc aller vers cela. Ce qui m'amène aux deux derniers points. Comment implanter des églises? Il faut des implanteurs. Parfois on pense à tout sauf aux implanteurs. Mais dans la parole de Dieu, on voit bien justement que chaque disciple est un témoin et que certains disciples reçoivent un ministère particulier. Et dans ce ministère particulier, il y a évidemment les pasteurs implanteurs. Et donc, pour implanter des églises, il faut des implanteurs. Et donc, la contribution des églises existantes est avant tout de discerner, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui reçoit de la part du Seigneur, plus particulièrement, ce ministère apostolique, ce ministère d'implanteur. Et si oui, comment peut-on l'encourager pour qu'il affine sa vocation? Comment peut-on le former? Comment peut-on le libérer, comme le faisait l'église d'Antioche? Encore une fois, qui a accepté que la louange soit interrompue parce que le Seigneur était en train de dire, au milieu de vous, il y a 2 implanteurs. Voilà. Il faut les laisser partir. Il faut prier pour eux. Il faut peut-être les soutenir financièrement, au moins au début, etc. Donc je pense que pour les églises existantes, qui vont recevoir beaucoup en retour, comme je l'ai dit, parce que il y a le fruit dans la moisson, mais pour les églises existantes, il me semble qu'il y a là un appel particulier à discerner où sont ces ministères spécifiques que le Seigneur fait lever et comment on peut les encourager à se former, à partir pour aller vers des lieux géographiques ou des lieux plutôt des pans de notre société où il n'y a pas actuellement d'église suffisamment accueillante et visible qui incarne ce message. Donc il faut le favoriser, former, envoyer. Au niveau du comment, juste un mot, après un certain nombre d'années de pratique et avec un peu de recul, je suis aujourd'hui beaucoup plus concentré sur les personnes que sur les méthodes. Je ne dis pas que c'est inutile de réfléchir à la méthode, mais on peut faire beaucoup à partir du moment où on est mu par le Saint-Esprit et on prêche la parole. Beaucoup de méthodes sont possibles parce qu'on est aussi dans une société avec une si grande diversité qu'on a même intérêt à, comme ça a été dit précédemment, à ne pas vouloir toucher tout le monde en même temps. Après, on accueille joyeusement ceux que le Seigneur nous envoie. Mais voilà, les méthodes, ça me semble quand même secondaire, c'est d'abord les personnes. Après, il y a quand même un principe. Je vois que les églises qui s'implantent bien, qui se développent bien, sont des églises qui ont, je dirais, dans leur ADN, cette idée que nous sommes appelés à incarner en toute simplicité, en toute authenticité, les valeurs de l'Évangile. Voilà, ça vaut plus que toutes les discussions trop techniques sur telle ou telle méthode. Encore une fois, il y a des lieux et des moments pour le faire. Mais je crois que la question clé, moi je vois des églises actuellement implantées par des jeunes implanteurs à plusieurs endroits, dont Raphaël qui devait être là, je me réjouis beaucoup. C'est très différent d'autres implantations que je suis aussi. Alors je vois que dans les différents cas, il y a ce mandat reçu de la part du Seigneur d'aller en tant qu'implanteur, avec évidemment constituant toute une équipe autour, mais je vois dans chaque lieu cette compréhension qu'il s'agit d'incarner l'Évangile et d'apporter donc, je dirais, une réponse holistique par rapport à la problématique de chaque personne humaine, et c'est ça aussi la beauté de l'Évangile. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Daniel, et vraiment merci d'avoir pris le temps de répondre à la question du pourquoi et d'avoir attiré notre attention aussi sur le fait que la croissance, elle commence par des semailles et par le fait d'implanter.
Alors voilà, maintenant nous allons avoir vraiment du temps dans les ateliers pour réagir, pour discuter. On a vraiment du matériau là pour discuter, réfléchir et aussi pour prier, puisque nous souhaitons vraiment qu'il y ait du temps pour la prière dans ces ateliers. Alors il y aura 3 ateliers, voilà, ils sont affichés. Le premier atelier sera avec Daniel et François Danton dans la grande sacristie, donc qui est la salle qui se trouve derrière là. A-t-on vraiment besoin de nouvelles églises en France? Voilà, ça reprend les choses qui ont été abordées, mais ça va permettre à ceux qui voudraient de vraiment approfondir, discuter, etc. Deuxième atelier avec Nina et Andy. Y a-t-il des modèles de développement paroissial? On a entendu parler de recettes tout à l'heure. Y a-t-il des modèles? Et puis le troisième atelier sera avec David, Réa et Linda Caille. Jusqu'où peut-on faire cavalier seul? Et ce sera dans la crypte.